Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais oui, dans un premier temps, tout va très bien, Marc-Emmanuel se porte à merveille bien sûr, mais deuxième bulletin de DC d'affilée. C'est une folie. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau type de format. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, sachez que le bulletin en général c'est plus je récupère des rumeurs, des petites infos, des petites déclarations de telle ou telle personne et j'en fais un petit condensé, donc comme dans un petit journal, donc un petit bulletin. Et c'est vrai que d'habitude on le fait pour Marvel. Et je me suis dit qu'étant donné qu'il va y avoir donc le nouvel univers de James Gunn, qu'il va y avoir cette année Joker Folie à 2 et qu'en plus de ça on commence à avoir des informations au fur et à mesure sur The Batman partie 2, je me suis dit que pourquoi ne pas lancer en fait un bulletin du côté de DC également. Donc il y aura les deux, il y aura à la fois du Marvel, à la fois du DC, il est possible même qu'il y ait deux bulletins le même jour mais par rapport un à Marvel et l'autre à DC. Bref, on va donc aujourd'hui parler de 4 sujets. Dans un premier temps, on va parler de The Batman. Dans un second temps, on va parler de Joker Folie à 2. Dans un troisième temps, mais du coup, c'était pas dans un second temps, mais dans un deuxième temps, mais dans un troisième temps, on va parler de Créature Commando. Et dans un quatrième et dernier temps, on va parler de Bane. Et j'espère que tout cela vous plaira, bien sûr. Aimez ou partagez ou commentez la vidéo uniquement à la fin, quand jugerez bon de le faire ou non. Et aussi, pareil pour l'abonnement, on est bientôt 100 000. C'est une folie, d'accord? Et je tiens encore une fois à vous remercier. Parlons directement maintenant de Joker Folie à 2 parce que ça a été confirmé que le film Joker Folie à 2 a un budget de 200 millions de dollars, ce qui est tout simplement énorme. D'accord? C'est énorme. Parce qu'on parle de 200 millions de dollars en général, encore une fois, quand on est sur des films qui nécessitent énormément d'effets spéciaux. Là, sur un film Joker qui semble, somme toute, être très réaliste, comment veux-tu utiliser 200 millions? Sachant que dans ces 200 millions, on sait que Lady Gaga, elle, aurait pris 12 millions, et Joaquin Phoenix aurait pris 20 millions. Donc ça fait 32 millions sur les 200 de la totalité, ce qui fait un total, en gros, pour le reste du film, à 168 millions, si je ne dis pas de bêtises, ce qui, encore une fois, est très conséquent. Et certaines personnes vont me dire, mais non, mais aujourd'hui, c'est le prix. Bah ouais, mais quand tu sais que, par exemple, Joker 1 avait coûté entre 50 et 60 millions de dollars, tu peux te poser la question de qu'est-ce qui coûte si cher? Alors, encore une fois, je pense qu'il y a eu plein de choses, supposément, alors pas forcément le Covid, mais je pense qu'il y a eu les grèves qui ont décalé certaines choses, donc peut-être des reshoots, etc. Donc ça coûte aussi de l'argent, ça a pris de la longueur, etc. Mais en fait, là où je me pose encore plus la question, c'est que c'est un film qui est produit par Warner, qui n'a pas beaucoup d'argent. Et c'est vrai que le premier film Joker avait fait un score dantesque, puisqu'il avait fait le milliard en n'ayant coûté que 50 millions à peu près. Là, celui-ci, il est possible qu'il fasse le milliard, mais la rentabilité sera beaucoup moindre, étant donné qu'il a coûté 3 à 4 fois plus cher. Donc, encore une fois, on verra au moment de la sortie du film pourquoi est-ce que c'est à 200 millions, sachant que pour l'instant, ce sont les premiers chiffres ou nombres qui sont sortis. Peut-être que d'ici à ce que le film sorte, on entendra le fait que ah bah non, ça a coûté moins cher, ou peut-être que c'est coûté plus cher. En tout cas, là, pour rappel, le film aurait coûté 200 millions de dollars. Lady Gaga aurait pris dans sa petite poche 12 millions, et dans la petite poche de Joaquin Phoenix, 20 millions. Voilà en tout cas les petites informations qu'on sait concernant le projet Joker Folie à 2. Il est vrai que j'avais dit que dans un deuxième temps on parlerait de The Batman, mais je vais attendre un petit peu puisqu'on va commencer, enfin en tout cas on va continuer avec Créature Commandos. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Créature Commandos, c'est ce projet-là. Donc avec notamment Weasel, c'est le seul que je connais personnellement. Et en gros, ce projet est un projet d'animation qui a priori pourrait arriver du côté de l'automne 2024, donc plutôt de la fin d'année, donc c'est même possible que ça arrive un petit peu plus entre 2024 et 2025. On peut supposer que ça arriverait sur HBO, ou Max, je ne sais pas comment s'appelle la plateforme, et en gros, on aurait bel et bien normalement ce projet fin d'année, et il y aurait 7 épisodes. Ça, on peut le dire que c'est officiel. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous connaissez James Gunn. James Gunn, il aime bien répondre aux gens
sur Twitter, et il a répondu à quelqu'un qui lui demandait, bah en fait, Peacemaker, il y a 8 épisodes, ok, en fait vous allez faire 8 épisodes pour toutes les séries que vous allez faire, et il a dit, bah non, en fait, ça dépend de ce qu'on veut raconter. Si ce que je veux raconter nécessite le fait d'avoir tant d'épisodes, ben je le ferai. Si cette série était censée avoir 3 épisodes, et ben on en fera 3 épisodes. Et là, normalement, pour la série, donc Creature Commandos, on aura bel et bien 7 épisodes. Voilà. 7 épisodes, alors à voir quelle sera la teneur de cette série. Est-ce que ça sera sur 20 minutes? Est-ce que ce sera sur 40 minutes? Est-ce qu'on sera sur une série qui sera en diffusion hebdomadaire ou tout d'un coup? On verra ça quand on aura l'information, je vous en parlerai justement sur la chaîne. Mais en tout cas, sachez que pour Creature Commandos, alors c'est sorti il y a longtemps, mais étant donné que c'est l'un des premiers bulletins d'ici, je me suis dit, bon, c'est le moment pour le coup de parler de certaines choses qui ont déjà été évoquées. C'est pourquoi là, on a un petit peu plus de choses. D'habitude, j'en fais 3, voire 2 en fonction de l'actualité. Là, je vous en ai mis 4. Petite news, petite rumeur, petite chose comme ça. Sachant qu'on va également parler, alors là pour le coup, peut-être que ça sort de nulle part, mais vous connaissez sûrement Dave Bautista, qui pour le coup interprète Drax, ou en tout cas interprétait Drax du côté du MCU, joue notamment dans Dune et dans Dune partie 2, bref, c'est un acteur ancien catcheur qui commence de plus en plus à monter et à montrer ce qu'il est capable de faire sur le grand écran, et bizarrement, il a publié ça dans sa story. Boss Logic, qui est une personne qui est extrêmement forte, qui fait des concept art juste fous, a publié sur son compte Bane, et qu'il a repartagé Dave Bautista. Et tu vas me dire, c'est rien. C'est vrai que c'est possiblement rien du tout. Mais on sait que Dave Bautista, il est très attaché à James Gunn. Lorsque James Gunn était parti du projet, enfin en tout cas du MCU dans sa globalité, quand il avait été viré pour la première fois, Dave Bautista avait dit qu'il ne reviendrait tout simplement pas pour jouer le personnage de Drax. Finalement, il est revenu, donc il est revenu lui-même pour jouer le perso. Donc on sait qu'il y a une forte amitié entre James Gunn et tous les gardiens. Donc ils sont censés supposément revenir à un moment donné avec James Gunn, et James Gunn s'occupe du DC Studios. Donc Dave Bautista, on suppose qu'il pourrait arriver du côté du DC Studios, et lui qui publie en plus, ou en tout cas qui repartage, une image qui a été faite par Boss Logic. On peut se dire que ça tease un petit truc, parce que la dernière fois que ça arrivait, ou en tout cas que j'ai vu un truc comme ça, c'était Hugh Jackman, qui publiait dans un premier temps je crois que c'était un gant jaune avec les griffes. Tu te dis, mais ça fait longtemps en fait que tu ne joues plus Wolverine, pourquoi est-ce que tu publies ça? Et dans la foulée, la photo c'était lui et Kevin Feige. Donc j'ai envie de me dire, bon, ça ne veut rien dire, mais ça sent quand même un petit peu bon. Et je voulais terminer très vite fait aussi, et je vous ai dit qu'on allait parler de The Batman, puisque, vous le voyez là, il est un peu flou, mais c'est parce qu'on l'avait pas vraiment bien vu dans le film, mais Barry Keoghan, qui est un acteur qui monte, hein, Saltburn, les Banshees d'Inisherin, Eternals, bref, c'est un acteur qui est partout. Vraiment, il est partout. Il était même dans un des films de Yorgos Lanthimos, que j'avais bien aimé d'ailleurs avec Colin Farrell et avec Nicole Kidman, si je ne dis pas de bêtises, un film un petit peu étrange. Eh bien Barry Keoghan joue le Joker du côté de l'univers de The Batman, et ça a été confirmé qu'il devrait bel et bien revenir de ce côté-là. Donc on verra encore une fois comment tout cela s'agencera, sachant pour rappel que le film The Batman sortirait bel et bien pour l'instant pour le mois d'octobre 2025, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour ce deuxième bulletin en lien avec DC. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à le partager, à le commenter et à vous abonner. Donc là, si ça vous a plu. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, passe une excellente journée, matinée, réveillon, peu importe. Mais en tout cas, kiffe. Et je suis vraiment un ringard de dire encore kiffe en 2024. J'en suis vraiment confus.